Bonjour à tous, nous sommes jeudi. Voilà, on est heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette autre production ici avec cette belle équipe qui nous accompagne ou alors qui vous accompagne tous les matins. C'est une obligation, c'est une tradition, c'est une mission, une très belle mission d'ailleurs de pouvoir être encore des vôtres ce matin. Et les rubriques, vous les connaissez entre l'histoire du jour, la colère, la revue des réseaux sociaux, interpellation, oui, interpellation, pourquoi pas un jour, ce sera à vous de vous exprimer parce qu'on balade simplement notre micro dans la rue. On peut être dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Bafia, pourquoi pas. Donc, ne soyez pas surpris quand ces 4 matins, quand vous tendez également à vous le micro pour vous exprimer sur des questions voilà, qui, pour vous, dominent l'actualité, sur des problèmes qui devraient, à votre avis, être assez urgents et traités aussi promptement et rapidement pour l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Bonjour à Nadine Wafossé qui a surtout parlant de réalisation de cette émission. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour téléspectateurs. Vous me faites rentrer dans l'émission de cette façon. De quelle façon? L'histoire de ce matin. Bonjour à vous le plateau, je m'appelle Clémentine, j'ai 33 ans. Déjà, je viens auprès de vous car j'ai une histoire très dramatique que je vis depuis ma jeunesse et je vous prie de raconter mon histoire car j'ai besoin de conseils. À l'âge de 18 ans, alors que je fréquentais encore, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme. Les choses sont très vite allées que sa famille est venue rencontrer la mienne pour m'épouser. Ma famille a approuvé la demande et le toquet-porte a été fait et ils ont pris la liste pour la dot. Sauf que quelques mois après, mon fiancé a perdu son emploi et au fur et à mesure que le temps passait, les choses devenaient très difficiles, surtout sur le plan financier. Nous avons fait 6 ans ensemble, nous avons fait 2 enfants, toujours pas de mariage finalement. Nous nous sommes séparés et mon fiancé m'a fait savoir qu'il n'a aucun problème avec le fait que j'aille ailleurs. D'ailleurs, que j'avais toutes les qualités d'une bonne femme, mais ses parents lui ont dit que nous devons nous séparer. J'étais dévastée, mais des années plus tard, je suis entrée dans une autre relation. À ma grande surprise, c'était le même scénario. Après le toquet-porte, l'homme a été ruiné de la plus pire des manières. Toutes ses activités ont séché. J'ai essayé de chercher et on m'a fait savoir que c'était mystique. On m'a présenté plusieurs faiseurs de remèdes pour traitement. Aujourd'hui, je suis dans une 3e relation. Au départ, tout allait bien, mais après le toquet-porte, le même scénario. Et aujourd'hui, c'est pire. Un grand monsieur qui est devenu plus qu'un enfant, il a tout perdu, son travail ne marche plus. Il est allé demander, on lui a fait savoir que c'était à cause de moi qu'on m'avait fait cela. Et le véritable problème, c'est que je veux arrêter cette relation car j'ai une douleur atroce dans mon cœur en le voyant devenir même ridicule juste pour moi et les enfants car nous en avons 3. Il refuse catégoriquement que je le quitte en me disant qu'on trouvera une solution. Mais moi, je suis à bout de le faire souffrir et de faire souffrir les personnes innocentes dans mon entourage. J'ai déjà fini toutes les prières possibles avec des personnes différentes. Rien ne va. Mais dès que je me sépare de la personne, toutes les activités redémarrent comme un train sur les rails. Aidez-moi, je vous en prie, avec cet homme qui me supporte et ne veut pas la séparation. Excusez-moi d'avoir été long, voilà, j'ai eu envie de m'expliquer un peu plus longuement. Elle s'appelle, a donné le nom ou on va prendre Disons Clémentine. Un an d'emprunt. D'accord. 33 ans. 5 enfants. Et Bon, porteuse ben, de poisse. 33 ans, mère de 5 enfants. Et comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Chaque fois qu'on se met en relation avec un homme, toutes ses activités sont paralysées. Une fois qu'on le quitte, vraiment, il a une parfaite santé financière. Mais une fois qu'on est avec lui, que la relation commence à prendre corps, c'est tout autre chose, c'est le calvaire. Est-ce que quitter, c'est toujours la solution? Parce que là, on se rend bien compte que quitter, c'est pas toujours la solution. Certes, quand elle quitte ses hommes, les activités reprennent comme dans le temps, mais entre-temps, il y a des enfants qu'on traîne, il y a le temps qui passe, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Comment on fait? Ce sont ses partenaires qui devraient consulter les ancêtres avant d'entamer une relation avec elle, ou alors c'est elle qui devrait savoir ce qui se passe, ou c'est plutôt du côté de sa famille qu'il faut revoir. Et du côté de sa famille, c'est elle qui apporte malheur. Et elle le sait.
la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'elle a dit ça à sa famille? Est-ce que sa famille est au courant de ça, ou bien sa famille a dit c'est Dieu qui sait ce qu'il fait? Non, de manière plus commode, on vous le dit, elle est porte-malheur. Oui. Et nous tous, aussi différents que nous sommes le prolongement de la lignée. Ça veut dire que des problèmes karmiques existent. À bien regarder, elle n'est pas seule à se retrouver dans cette instabilité sentimentale-là. Ses sœurs sont dans le même chemin. Elle ne peut pas être une personne seule. C'est un problème karmique. C'est pour cette raison que nous disons que pour ce genre de problème, le salut est collectif. Donc il faut remonter les antériorités du côté de son père et du côté de sa mère pour résoudre le problème. C'est pour ça, qu'on vous dit toujours qu'il faut découvrir les lignées spirituelles qui existent entre les sciences exactes et les sciences molles. C'est ça qui fait ce que vous appelez le paradigme de l'opération mentale qui coordonne la rationalité humaine. Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde physique soit en harmonie? Parce que vous avez construit l'harmonie sur le plan supérieur. Et si vous héritez donc d'une famille qui a causé le désordre, peut-être qui a participé du côté de la maman ou du papa, qui a participé à la vente des esclaves, qui a participé à tuer des gens, qui a participé à briser les familles, ou peut-être le grand-père prenait les femmes de ses frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez, j'allais dire quoi, être la conséquence de ces actes-là, parce que le construit de la famille sera vers l'absurdité. Donc c'est pour ça qu'il y a les successeurs du grand-père, les successeurs de tel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour résoudre ce problème-là, être dans l'histoire de la famille et les résoudre. Donc, elle est la conséquence d'une lignée qui n'est pas une bonne lignée. Donc, que ce soit elle, je vais dire sa famille, ou la famille des gens qui viennent la prendre pour femme, on doit consulter le Ngambi. Le Ngambi, c'est une procédure qui permet de s'approcher le plus possible de la vérité inscrite dans l'univers. Parce que chez nous, l'Africain, le négro-africain, il sait que la connaissance, c'est la science qui est consciente du principe divin placé dans la nature. Et l'engagement de l'homme à évoluer par rapport à ce principe cardinal. Donc on consulte, est-ce que je suis compatible avec elle? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je vais lui apporter bonheur ou malheur? C'est ça le Ngambi. Quand vous ne le faites pas, on est dans la loterie, comme ça, on est dans... Ça veut donc dire qu'elle devrait s'en prendre à qui? Quand vous dites à ses parents. Ça veut dire quoi? Les parents, la maman, le père? À ses parents. Vous pensez que même sans conscience, c'est qu'ils portent des choses néfastes? Ils sont conscients, mais ils pensent que l'Église va régler. C'est des problèmes. Faire 1000 neuvaines de prière, ça ne réglera rien. Rien du tout. Comment régler la situation? Jésus avait dit quelque part que cet homme n'a pas péché, ni tel. Elle Donc, confirme qu'elles sont 3 filles à sa maman et aucune n'est mariée. Voilà, ça ne peut pas. Donc c'est un karma familial qu'il faudrait que le chef de famille, parce que la femme n'achète pas la chèvre, c'est le chef de famille qui vient poser le problème de la famille. Et là, on fait des rituels appropriés pour résoudre ce problème qui est un problème qui porte des antériorités. Et à ce moment-là, la vie deviendra normale. Donc c'est pas elle, c'est son père en réalité. Et comment il y a des possibilités pour son père de pouvoir... Mais si, tout à fait. Il y a des rites appropriés. Lorsqu'on dit aux gens, allez faire les coutumes, ils pensent que faire des coutumes, ça veut dire c'est une contrainte. Faire des coutumes, ce n'est pas une contrainte, c'est un comportement. Bon, prenez, quand nous parlons des églises abrahamiques qui ont triché chez nous, quand vous préparez vous-même, vous posez la nourriture sur la table, vous dites quoi? Chérie, aux enfants, prions. Voilà un rite coutumier que vous faites, vous priez.
demandez Dieu bénisse ce repas, les mains qui l'ont préparé. Avant de dormir, vous priez. Quand vous vous levez, vous priez. Voilà les rites coutumiers que vous faites. Or, quand il faut le faire donc, pour les bénédictions de mariage, l'attribution du nom, vous dites, ah non, c'est les actes de sorcellerie. Or, les prières qu'on fait n'ont rien à voir avec nos antériorités ancestrales. Rien du tout. Ça n'a pas. Donc, ce qu'on fait là-bas, notre Père qui est aussi, ça n'a rien à voir avec nos rites coutumiers chez nous. Donc, cette famille, oui, elle peut se relever. Ses enfants peuvent aller en mariage, mais il faut régler ces problèmes d'ordre coutumier. D'accord. Mais c'est le papa, le chef de famille, si son père ne vit plus, son père a seulement un successeur ou des frères qui vivent, ils peuvent les résoudre. Mais avec quelqu'un, j'allais dire quoi, un initié approprié, parce que tout le monde qui est là n'est pas, il y a plein de charlatans, il faut un initié approprié pour le faire. Dominique Audrey, c'est assez dur. Elle a 33 ans, elle a 5 enfants déjà, des pères qui ne soient pas les mêmes, toujours à cause de cette même situation qu'elle ne cesse de vivre. Non, Megan parle de ce qu'il faut s'en prendre aux parents. S'en prendre aux parents veut dire qu'il faut d'abord que les parents eux-mêmes sachent qu'ils sont à l'origine de votre malheur. Parce qu'eux-mêmes peuvent être en train d'avoir les mêmes larmes que vous, faire votre deuil, sans être conscients que ça vient d'eux. Vous pensez que ça vient de ces parents-là? Parce qu'on est d'accord qu'aucun parent ne peut vouloir, du moins normalement correct dans son cerveau, ne peut vouloir du malheur, souhaiter du malheur pour sa progéniture. À ce moment précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tourner le dos à la religion? Non. Au contraire. C'est ce que laisse entendre Bon Bengan, il faut tourner le dos à la religion. Je crois que c'est le moment de s'accrocher à Dieu. De s'accrocher à Dieu. Est-ce que ça vaut la nuance? Quand j'ai dit la tradition, c'est pas Dieu. Non, moi je sais pas. Mais c'est Dieu justement. Nos traditions sont Dieu. Donc, quand selon vous dites votre regard. non, selon le regard universel. Bon. Là, quand vous dites la religion judéo-chrétienne, c'est une tradition. Oui. Voilà, quand je dis référons-nous aux traditions bantoues, c'est une tradition. Mais comment vous pensez que vous revenez dans les bantous, les bantous ne croient pas en Dieu? Je ne sais pas en quel Dieu les bantous croient. Le Dieu qui organise l'univers, quel bantou, il y en a combien? C'est le bantou qui a appris au monde que Dieu existe. Comment vous dites que, puisqu'ils ont appris chez nous, vous permettez, parce que c'est important. Lisez Genèse avec l'histoire de Moïse. Je mets quiconque au défi, à commencer par le pape. Lorsque l'allégorie qui est faite, lorsque Moïse descend du mont, il trouve le peuple dit de Dieu en train de faire les adorations. Si ce peuple était vraiment le peuple de Dieu, Moïse n'allait pas se fâcher. Donc il n'aurait pas dû les trouver en train de faire les adorations. Or, Moïse est allé traduire nos textes, les textes négro-africains en hébreu. C'est ça qu'on ne vous dit pas. Et ce sont les négro-africains, donc dans la maison du Pharaon, que Moïse a appris que Dieu existe. Et c'est Moïse qui a créé le judaïsme. Et c'est du judaïsme que sont nés le christianisme et l'islam. Donc, l'origine de Dieu, c'est nous. Donc, quand vous dites nous ne croyons pas, c'est parce que les dieux, non. C'est nous qui sommes en droit de dire que les églises révélées, parce qu'il parlait de la révélation, avant d'arriver aux églises de réveil, les églises révélées ont puisé Dieu chez nous, qu'ils ont transformé. C'est même nous qui sommes en droit de leur dire, mais ils croient même à quel Dieu? Wow. Oui. C'est ça la vérité. Nous sommes là dans Genèse. Puisque Genèse 6 disait, leur Dieu dit même, il regrette pourquoi il a créé l'homme, parce qu'il ne savait pas que l'homme allait être aussi méchant. Parce que les anges du ciel sont descendus pour s'accoupler avec les humains. Donc, en fait, lui qui reste dans la conscience, s'il est musulman, qui reste musulman, s'il est judéo-chrétien, qui reste, mais qui ne disent pas que, ne sait pas que c'est les Africains. Quand je dis si pas, Dieu est. Qui nous l'a appris? Fopossi, le chef est Dieu. Si Kati, Dieu ne dort. En bas ça, j'ai dit Job. J'ai dit, mais attendez. Quel Dieu? Dominique Audrey. Oui, je crois que là maintenant, il a essayé de clarifier pour que chacun sache. Chacun voit les choses avec ses yeux. Chacun parle de ce qu'il sait.
Chacun ses propres analyses. Absolument. Et ses expériences. Donc, je disais à la dame que par rapport à tout ce que vous vivez, par rapport à la situation que vous traversez depuis vos 18 ans, comme vous, il y a des gens qui sont passés par des moments difficiles. Il y a d'autres même, par rapport à tout ce qui s'est passé dans leur famille, ne connaîtront, selon ces mauvaises prophéties, n'auraient jamais le droit, la possibilité de connaître les joies de la maternité. Donc ça dépend des cas. Et je disais que c'est le moment aujourd'hui de vous tourner véritablement vers Dieu. Parce que si vous dites que vous avez déjà fait des traitements et des traitements et des traitements, ça veut dire que ce qu'on nous dit là, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut recourir vers le médecin ultime, la seule personne qui peut vous donner véritablement la santé et pas la guérison. Il faut vous tourner vers cette personne-là qui a fait des miracles dans la vie d'autres personnes, qui pourrait effectivement faire des miracles dans votre propre vie. Et en ce qui concerne votre conjoint, parce que la dame a fait la mention en disant... Le monsieur voulait la prendre en seconde noce parce qu'il est déjà marié. Elle estime qu'elle devrait se mettre en retrait pour qu'il reste avec la dame. Si le monsieur persiste à vous vouloir dans sa vie, c'est parce que vous avez apporté quelque chose de plus dans sa vie. Il ne regarde pas seulement le matériel qu'il a perdu, les finances, les voitures, les maisons, les contrats. C'est la femme que vous représentez qui le retient. La femme que vous incarnez qui le Mais il y a un problème de fond crucial qu'il faut régler parce qu'il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir gérer le loyer, il faut pouvoir gérer les maladies. Bref, il y a tellement de charges qui croulent sous le poids d'un couple. Oui. Il faut bien pouvoir gérer cela au quotidien et personne ne le fera à votre place. Et vous savez très bien où se trouve la solution, dans la séparation du moins jusqu'ici. Elle veut partir, le monsieur lui dit non, on peut se battre à deux. C'est ça l'idéal du couple. Quand il y a un problème, c'est qu'on soit deux à se battre pour affronter le problème. Elle n'a pas à faire la fuite en avant. Si le monsieur lui dit, donnons-nous un moratoire d'1 an ou de 2 ans, essayons encore de rencontrer un prêtre exorciste ou bien un marabout ou bien un autre charlatan ou un diseur de bonne aventure, allez-y, faites-le tous les deux. Et après, si ça ne marche pas, là, vous pourrez vous séparer. Mais le monsieur lui a dit, moi, l'amour que j'ai pour toi fait que je suis prêt à me battre pour continuer de vivre avec toi et te prendre comme seconde épouse. Je te veux toi parce que tu m'as apporté plus que cette malédiction que tu portes avec toi ne m'a enlevé. Donc, écoutez-le tout simplement et battez-vous. D'accord. Pamela, formation note pour cette hypothèse. Comment on gère la suite? Les difficultés, le fait de stagner, d'avoir tout autour de soi qui s'écroule, toutes les activités qui s'écroulent, rien ne marche plus dans votre couple. C'est très difficile. Très très difficile parce qu'une femme qui a un enfant qu'on a abandonné, elle est d'abord stressée. Une femme qui en a 2 avec 2 pères, elle est doublement stressée. Celle qui a 5 avec plusieurs pères, avec 2 pères, 5 enfants. J'imagine que cette femme vit dans un quotidien tellement difficile, mais je ne pense pas qu'elle soit la cause de cela. Peut-être de manière inconsciente, les parents n'ont pas dû ou alors n'ont pas pu faire un certain nombre de choses, surtout s'ils sont peut-être bamléqués. Non, pas tout le monde. Oui, bon, tout le monde. Il n'y a pas que... Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas fait un certain nombre de choses, une tradition même chez les Blancs. Hein. Qui est en train d'être retombée sur la jeune fille, qui aujourd'hui est innocente à mon avis. Maintenant, quitter des relations après relations, ce n'est pas un confort. Encore que vous savez, parce que vous avez parcouru d'ici et là, on vous a dit c'est vous le problème. Mais comment résoudre le problème si vos parents ou alors vos grands-parents ne vous montrent pas le schéma? Vous savez que vous ne serez plus en couple, ça ne servira à rien. Sinon, le faire, ça veut dire que vous avez une maladie, vous voulez traîner la maladie à tout le monde. Parce qu'elle est consciente que ça soit avec X ou bien Y personne, la relation ne marchera pas. Maintenant, elle va faire comment pour rester seule? Parce que ça aussi, ce n'est pas évident de rester seule. Vous avez quelqu'un qui va vous accompagner. Je pense que sur ce point, je dois rejoindre Dominique Audrey. Ne perdez pas goût à la vie. Je pense qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Peut-être pas sur le plan traditionnel, peut-être sur le plan religieux, ou bien l'un ou l'autre, bien même les deux à la fois. La religion, c'est une tradition. Pourquoi pas? La femme doit
aller avec le rythme de ce monsieur, parce que jusqu'ici il a la volonté, contrairement aux autres qui sont venus et partis. Il y a un monsieur qui a dit non, au-delà de ce que tu as, je pense que tu peux m'apporter quelque chose. Ensemble, on peut construire quelque chose de bien. C'est une occasion particulière. La femme ne devrait pas passer à côté de cela. Tout ce que l'homme va lui proposer comme solution, qu'elle fasse dans le sens où elle veut résoudre le problème, qu'elle ne se mette pas en tête que non, je n'aurai jamais cette chance de connaître le mariage ou alors de vivre comme d'autres couples, ou bien je n'aurai jamais cette stabilité en amour, ou bien non. Je pense qu'il y a toujours une solution à chaque problème, qu'elle profite de la main que ce monsieur lui tend ce matin et qu'elle essaie de trouver des solutions. Il ne faut pas toujours penser que non, la vie va s'arrêter ici. Après ça, peut-être si le monsieur me lâche, je vais trouver un autre homme, ça va faire le 7e, bien le 8e. Lui aussi, il va partir et puis je vais rester. Non. Jusqu'ici, je ne pense pas que la fille soit responsable de ce qui lui arrive. Donc, qu'elle essaye de refaire sa vie avec ce monsieur. C'est une chance que monsieur vous accompagne. Il sait de quoi est-ce que vous souffrez. Vous dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous aider à sortir de là. Les autres ne l'ont pas fait. Les précédents ne l'ont pas fait. Donc, elle ne s'en prend pas à ses parents. Elle ne retourne pas les voir. Elle ne rompt pas ce mariage sous réfléchir chez ses parents pour essayer de, peut-être à travers un conseil de famille, à travers peut-être un tour du côté du village, savoir comment faire pour se dissocier de cela définitivement. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, que si le parent ou alors les parents ne savent pas, comment est-ce que ça va se faire? Parce qu'on peut beau indexer les parents, mais si le parent vous dit « je ne suis au courant de rien », il n'est courant de rien, on leur dira. Donc, les parents peuvent être eux aussi la conséquence de cela. Donc, on ne peut pas soigner cette fille ni ses sœurs sans que les parents ne soient là. Sans, ou alors le successeur de leur père ou de leur grand-père ne soit là. Moi, je suis au niveau de la connaissance du mal. Non, j'ai dit, il leur reporte ça. Au cas où les parents ne connaissent même pas d'où ça peut venir. C'est-à-dire, avant de trouver même une solution, il faut d'abord savoir, ça vient à gauche, ça vient à droite, du côté du paternel ou maternel. Il faut d'abord savoir, si les parents eux-mêmes ne savent pas, comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Parce que la fille ou les filles de cette famille sont tout simplement en train de subir. Elle a envoyé au Zénith les conseils qu'on lui donne, il les porte aux parents. Ah, on espère que les parents regardent sur le programme. Non, c'est elle qui a donné, elle peut rapporter aux parents. Il faut rapporter. Une chose est de rapporter aux parents, une chose également, c'est que les parents acquiescent. Et à ce moment-là, les parents n'acquiescent pas, ils resteront à l'état. Parce que si c'était uniquement la jeune fille, on pourrait croire qu'elle n'a pas des très bonnes habitudes, c'est pas une fille recommandable, mais on fait savoir qu'elle n'est pas la seule dans la famille, c'est-à-dire que ses deux autres sœurs traversent les mêmes moments, c'est-à-dire que le problème est profond. Ça ne vient pas d'elle, ça veut dire que c'est une longue génération. On a simplement fait savoir que ces sœurs ne sont pas mariées, mais on n'a nulle part à dire que voilà, elles ont entamé des relations. Elles ne sont pas mariées, elles ont les enfants, avec toi. Comme la jeune fille qui n'est pas aussi mariée et qui a également des enfants. Donc tout porte à croire que c'est le même phénomène. Charles, mais où se trouve la solution à votre avis? À ces filles, chez ces hommes qui viennent l'épouser sans au préalable avoir un maximum d'informations par rapport à la fille qu'ils souhaitent avoir sous leur toit, ou alors aux parents, effectivement? J'ai bien envie de vous répondre une fois que chez Dieu, allez prier à l'église. Faites des jeûnes, des neuvaines, de prières et tout. Elle a fait, je crois. Vous aurez la solution. Qu'est-ce qu'elle a Vous savez, on lui a fait le je me tue à faire comprendre aux gens que vous ne pouvez pas sortir d'une affaire qui a commencé la nuit et vous venez régler ça le jour. Vous ne pouvez pas. Allez même à Jérusalem. Allez même toucher les reliques, ce qu'on présente comme étant les reliques de Jésus. Ou même les murs de lamentation. Ou les murs même de la Kaaba. Allez même vous allez là-bas. Vous n'aurez pas de solution. Vous n'aurez pas de solution. Vous n'aurez qu'un apaisement psychologique. Vous n'aurez pas de solution. Ici, c'est le remboursement. Son problème, c'est le remboursement. Quand vous ne connaissez pas, arrêtez d'aller dans les églises fatiguer les gens. Arrêtez de marcher et tout, arrêtez de fatiguer les gens. Rentrez dans vos traditions. C'est énervant. Je vous le dis, je suis bien énervé. C'est énervant. C'est trop énervant même quand on entend ce genre de choses. C'est le remboursement. Qui n'a pas remboursé à qui? Soit il y a eu un cas de vol. C'est-à-dire ceux qui sont venus avant elle. Je préfère expliquer ses ancêtres, ses arrière-grands-parents. Il y a eu un cas de vol. On a volé la chose d'autrui. Et autrui a dit, a posé le problème au marché. On a volé tel qui a pris. Je donne 3 jours à la personne de venir me remettre
La personne n'est pas venue me remettre. Comme la personne n'est pas venue me remettre, il fait le rituel au carrefour. La personne et sa descendance vont me rembourser cet argent à la vie. Toute chose qu'elle touche pourrie. Toute chose qu'elle touche pourrie. Toute personne avec qui elle se met chute. Si vous épousez une femme, 6 ans après, vous n'avez pas été à l'antenne de ce monde à richesse, chassez-la. C'est une mauvaise femme. Chassez-la. Je l'ai dit ici, ça a fait le tour sur TikTok partout. Les gens croyaient que c'est la blague. C'est une mauvaise femme. Chassez-la. C'est le remboursement. Ça suppose que le gars s'est lancé avec cette fille. Je dis que même le sexe, on ne monte pas sur une femme si on n'a pas fouillé. Il y a des femmes que vous embrassez, vous avez mal au ventre. Des hommes que vous embrassez, vous avez mal au ventre. C'est vice versa. On ne monte pas sur. On n'entretient pas le rapport avec quelqu'un qu'on n'a pas évalué. Ici, elle rembourse. Peut-être c'est pas elle, mais elle rembourse ce qui a été fait en amont. C'est le remboursement. Ça, c'est le premier point. Le cas du vol. Ça suppose que pour régler ça, elle va en Carrefour. Elle cherche un sac. Un mélange avec les feuilles de bananier et tout et consort. Je vous dirais, les bananiers qui représentent l'être humain à qui on a fait du mal. Oui. Et j'ai des billets de 500, les pièces de 10 francs et consort. Elle fait le tour du marché, elle va verser ça au Carrefour. Je paye ma dette. Je paye cette dette. Je ne connais pas le montant, mais je coupe. Elle fait à manger et à boire à tous les passants, même les fous, les chiens. Ils mangent, ça finit. Voilà comment on coupe. Le deuxième, c'est une dot. Ne dites pas, vous avez dit tout à l'heure qu'elle est à l'église. Ne dites pas, maintenant. Non, j'écoute Non, juste la oui, consultation. parce que c'est ça. Quand Elle dit on va vous que expliquer. la solution se trouve dans les Saintes Écritures Oui, aussi. non, allez fouiller dans cette Vous n'allez écriture. pas- Allez fouiller. La dot. Vous opposez Vous avez à ça. soulevé la question de la dot. Oui. Ici, il est question d'une maman qui n'a pas mangé la dot. Donc, en termes de descendance, quelqu'un qu'on a banni, à qui on a refusé de donner la dot, la personne a tapé le sol et tapé le ventre que bon, vas-y. Cette lignée, tant qu'on ne viendra pas me remettre cette dot, ou on ne remettra pas à la personne, mon successeur, cette dot qui est sortie, où j'ai contribué, j'ai élevé, j'ai nourri. Non, c'est quelqu'un qui avait une place, on ne viendra pas mal. Cette personne qui va venir, vous allez pas, la personne va rembourser. C'est le remboursement. Toute personne qu'elle va rencontrer va chuter. C'est le remboursement. Elle n'en a rien. Elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra rien avoir. Elle ne se dérange pas. On la recrute lundi, on va la chasser vendredi. C'est le remboursement. C'est aussi léger. N'importe même un initié dans les premières heures de la maternelle, comme on dit chez nous, va dire ça, c'est le remboursement. Elle va rembourser à vie. Soit, et le dernier cas, c'est elle-même qui a volé. Non, puisque ses sœurs aussi sont dans la même situation. Non, mais je dis le dernier cas. Ce n'est pas que pour ce cas. J'ai dit le dernier cas. J'ai présenté 3 cas. D'accord. Le dernier cas, soit la fille a fait mal à un homme, soit elle a mangé l'argent d'autrui, soit, et le gars dit ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des filles qui sont seules parfois dans ces cas, que tu vas payer. Monte que tu descends, tu vas payer. Le gars prend, il récupère tes cheveux, les ongles, il cherche une statuette, il met ça dessus. On va pratiquer en disant que tant qu'elle ne me rembourse pas ce qu'elle a pris, tout ce qu'elle va toucher va mourir. Donc voilà les différents cas de figure. Je parle de remboursement. Donc il est question que sa famille s'asseye. Pas la famille qui va à l'église. Pas la famille dont le grand-père c'est Abraham. Salamel. L'arrière-grand-père c'est Isaac. Non, c'est C'est vrai. important. Pourquoi pas? Pas les familles dont l'arrière-grand-père c'est Isaac et le grand-père c'est... Non, c'est pas ce genre de famille. Que la famille s'asseye et qu'on remonte aux origines en disant qu'est-ce qui bloque, et ça concerne tous les filles de cette famille. Ce n'est même pas seulement ses sœurs. Ça concerne les filles, la lignée de cette famille. Qu'est-ce qui empêche que nos enfants ne voient et que tout ce qui touche pourrit? Allons voir. On a doté tout le monde normalement. On dit que non. Il y a telle grand-mère qu'on avait volé, que le grand-père était parti voler dans tel marché. Le jour du marché, il a volé, il a ramené, il a fait les enfants. On l'a cherché partout. Il a caché à l'intérieur. Les gens l'avaient parlé sur la place publique. Ah, c'est ça d'autre. Il faut qu'on aille rembourser ça d'autre. Est-ce qu'on peut retrouver la famille? Est-ce que c'était dans quel... On commence à aller tous les jours. Vous voyez les gens qui voyagent pour aller au village là. Vous croyez qu'ils vont se balader? D'autres qui rentrent d'Europe, ça l'a dosé en Europe. On lui dit que go vite, rentre, il prend le vol, il arrive. Vous le voyez prendre la route, il va à l'eau. Vous croyez qu'il a dû voyager pour rien? C'est ça.
il faut aller rembourser. Donc, ils doivent aller dans un carrefour. Si elle suit, qu'elle parte dans un carrefour, qu'elle rembourse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tués mentalement, psychologiquement par l'église. Ils se sont refusés à leur racine. Ma nouvelle famille, c'est Jésus. Mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui suivent la parole de Jésus, comme Jésus m'avait dit. Mais vous oubliez que vous portez un nom. Vous avez une origine à laquelle vous êtes rattaché. Voilà une fille dont la vie, elle-même dit qu'elle veut partir. Je dis qu'elle est méchante, et beaucoup de gens vont peut-être me juger. Elle est méchante parce qu'elle sait déjà. Elle sait déjà. Elle sait que je dis qu'elle est méchante. Non. C'est pourquoi elle veut partir. Avant ce monsieur, elle savait déjà. Elle a dit, elle savait. C'est pourquoi je dis qu'elle est méchante. Parce que vous savez que vous apportez la poisse. Vous savez que vous êtes vectrice de malchance. Vous savez que vous êtes en train de rembourser toute personne avec qui vous allez vous mettre. Il va décimer pour rembourser une dette que vous portez en amont. Donc vous mettez en relation avec personne. Elle a dit, j'étais avec le premier, j'étais avec le deuxième, j'étais avec le troisième. J'ai décidé de partir. Non, ce monsieur ne peut pas la laisser parce qu'il est dans le rituel du remboursement. Oui, d'accord. Mais les autres Charamel l'ont laissé, c'est-à-dire qu'elle a une première, une deuxième. Mais ils sont dans l'ignorance. Non. Ils sont dans l'ignorance. Suivez, vous savez, quand elle dit que les hommes l'ont laissé, c'est parce que la famille de ses hommes veille. Parfois, vous voyez votre soeur, elle vient voir, c'est tous les soeurs qu'on envoie. Elle vient voir, la femme que tu es là, c'est mauvais, affiche-moi le camp. Tu veux me raconter quoi? C'est quoi cette histoire? Vraiment, tu ne peux tout mener des vies, les gens vont vivre ta part de vie. Oui, il y a des mamans qui viennent et disent, tu n'as pas remarqué que depuis que tu avais la fille ici, quand tu étais avec Paulette, tu poussais. Hein? Mais regarde que depuis que tu as laissé celle-ci entrer dans ta vie, tu ne vas nulle part. Hein? Oui, maman, vous êtes toujours comme ça là. Moi, je sais qu'il y a les hauts et les bas. Hein? Les affaires, c'est comme ça. Un jour, ça marche, un jour, ça marche pas. Jusqu'au jour où il lèche la terre avec sa langue et ses dents. Qu'il comprend que véritablement, il y a des personnes que la famille a sauvées. Peut-être ces deux personnes, c'est la famille qui les a sauvées. Celui-ci est mort, il est dans le rituel. Sachez qu'une femme qui est maudite, vous entrez dans sa vie, vous portez une partie de la malédiction. Voilà pourquoi Bongo insiste sur le principe du Ngambi. Il faut toujours... Il y a trois sortes de Ngambi. Hein? Oui. Attendez, parce que les gens disent que oh, je suis chrétien, je vais parler. Le premier Ngambi, c'est même de l'enseignement. Vous allez au quartier, la famille c'est comment? Vous allez vous asseoir au bar. Non, vous appelez ça enquête de moralité. Nous aussi on appelle ça Ngambi. Vous allez vous asseoir au bar, vous donnez à beau gars du quartier. Que, vous savez que si vous me voyez la nuit ici, pardon de m'allumer parce que moi, je suis avec telle fille qui est là. Je dis que papa, donc toutes les filles de ces quartiers, c'est là où tu es tombé. La famille là, c'est le premier Ngambi. Que la fille là, c'est Pierre, on l'appelle ici, c'est Pierre. Ah. Mais attendez, c'est comme ça le Ngambi. Donc il ne faut pas seulement croire que mener des enquêtes de la famille là, est-ce qu'on réussit? Il y a les qui même sont entrés dans la famille ici. C'est des questions qu'on pose. Les qui sont, je vais venir devenir Tchango, mais il y a des qui même dans la famille. On dit non, il y a un professeur, il y a un avocat, il y a ah d'accord, c'est quand même une famille, il y a même les qui là. Non, c'est ça le Ngambi. Absolument. Parce qu'on va avoir le niveau. Il y a des qui dans la famille. Mais oui, on pose toujours. Il faut même les enfants. On dit oui, oh, la famille, c'est quand il y a des. La seule famille fait 4 tantes. On dit, ah, c'est une famille prospère. On pose toujours ces questions de Ngambi avant d'aller regarder le passé et le présent. Donc cette fille est dans le processus de remboursement. Tout homme avec qui elle va se mettre, même si ce n'est qu'une nuit, il va payer le prix. Dommage, c'est dur, mais je crois que, voilà, à travers les propos des uns et des autres sur le plateau, hein, madame, je crois que vous avez quand même pu tirer l'essentiel. Pour plus d'informations, vous allez qu'avoir à pousser de lendemain, mais je crois que tout a été dit. À vous maintenant de pouvoir choisir la piste qui vous incombe, vu votre proximité avec la Bible. Je ne sais pas ce que vous faites. Il n'y a pas de solution dans la Bible. Il n'y a pas de solution dans la Bible. Elle a dit elle a fait tout type de prière, elle a fait ci, elle a fait ça. Je vous ai dit que ce n'est pas un traitement. On ne va pas vous laver. On ne va pas vous laver, on va vous scarifier. Vous devez repartir à l'endroit. Je veux dire le carrefour. Est-ce que vous avez dit qu'on doit vous laver, vous scarifier? Du tout. Vous arrivez, vous parler, c'est la parole. C'est la parole. Il y a des familles qui subissent ça, c'est la parole. On vous dit que le Ngambi chez nous, le haut commencement était le verbe, là, c'est chez nous les Africains. Seule votre foi. Merci. Merci à vous, Charlemagne. Merci Dominique Raymond Bengan, Pamela. La colère à l'instant. Je m'interroge ce jour sur la question du énième scandale financier
lié au projet d'équipement de 166 localités du pays des centrales solaires. Il y a quelques jours, le ministre Alamine Ousmane Mey a signé encore un autre partenariat pour 35 milliards de francs CFA, histoire de procéder à l'électrification de 130 000 ménages. On a applaudi. On a reparlé de ce problème qui date de longtemps, qui date de depuis 2010 précisément, où il était question d'électrifier 166 localités. Qu'est devenu le projet 166 localités solaires dans ce pays? Question. Projet qui laisse les Camerounais pantois. Les pouvoirs publics ont engagé d'énormes investissements pour pallier au problème d'électrification des zones non couvertes par le réseau de concessionnaires de services publics de l'électricité au Cameroun. C'est ainsi qu'est lancé officiellement en 2014 le projet d'électrification de 166 localités par système solaire photovoltaïque répartis dans les 10 régions du pays. Zone pilote de lancement, Vormeka. Un succès, 100%. L'écho a arrivé jusqu'au palais de la présidence, le palais présidentiel, permettez-moi, où on a fait état au chef de l'État que dans la zone de Vormeka, dans la zone de Samelima, le projet est un projet viable. Ce qui a reçu l'approbation et encore un autre décaissement parce que le chef de l'État a été fier qu'une fois étendu sur toutes les 10 régions du pays, on n'allait plus entendre des Camerounais qui allaient se plaindre. Il était question de la construction de 166 mini-centrales solaires d'une capacité locale de 11,2 MW pour un montant de 52 milliards. La mise en place des réseaux de distribution et installation d'un système de comptage et de facturation de l'énergie pour alimenter 22 000 ménages à travers les 10 régions du pays. Très beau projet, mais hélas, qui donnera encore les pouces sur la tête. Le projet avait pour but, à terme, d'éclairer 1000 localités. Malheureusement, ce projet connaîtra une évolution à tête chercheuse. Comment comprendre les plaintes des acteurs de terrain qui estiment que le matériel utilisé sur les sites était loin d'être celui dont parlait le cahier de charge? Pourtant, dans le cahier de charge, il était clairement mentionné le matériel à acquérir et le montant d'achat au marché de Hong Kong. Je vous assure que dans le sud, en Vormeka, en Samelima, peut-être parce que c'était chez le chef de l'État, il fallait réussir le projet pour davantage décaisser de l'argent. Ailleurs, c'est la poudre de perlimpinpin. Comment comprendre que l'entreprise chargée de fournir le matériel va plutôt apporter un matériel de mauvaise qualité? Le président Paul Biya, qui avait engagé lui-même depuis des années de grands chantiers pour sortir le Cameroun de la pauvreté et assurer le bien-être des populations, est une fois de plus encore trompé. Parce que le pilote a réussi, est-ce que les autres ont réussi? Autre question. Savez-vous qu'en lieu et place des câbles de transport de l'énergie en cuivre, comme exigé dans les cahiers de charges, on va fournir plutôt, sous la supervision des Camerounais, des câbles en aluminium, qui est 3 fois moins coûteux par rapport au cuivre sur le marché. Première faute. Les batteries fournies ne posséderont pas la puissance indiquée dans le cahier des charges. Encore de faux. Et piloté par qui? Vraiment, c'est étonnant dans ce pays. Les Camerounais. C'est toujours les Camerounais. Les plaques solaires, elles ne seront pas conformes à celles qui avaient été présentées lors du projet pilote de Vormeka. Le projet pilote de Vormeka. Mais ailleurs, les plaques solaires, n'importe quoi. L'entreprise a changé la qualité des plaques solaires et pour réceptionner ce matériel, un Camerounais. Quelle est donc l'identité de ceux qui ont procédé à la réception de ce matériel lorsqu'on sait que le matériel avait été contesté par l'ensemble des ingénieurs camerounais? On avait tout fait de les mettre à côté et faire venir des ingénieurs chinois. À ce jour, les populations se plaignent du fait que les mini-centrales solaires sont devenus des lieux de tourisme où on peut faire des selfies. Là où ça a été implanté. Les populations se plaignent du fait que les batteries n'ont pas une bonne autonomie et les villageois ne savent utiliser des réfrigérateurs et ne peuvent même d'ailleurs pas utiliser les réfrigérateurs. Comment peut-on dire qu'on a de l'énergie si on ne peut pas consommer une eau glacée? Mauvaise batterie.
Nous ne pouvons pas conserver nos aliments au frais parce que la puissance injectée ne permet pas d'avoir un congélateur. Souffrance des populations. Voilà leur voix que vous entendez aujourd'hui par la mienne. Savez-vous que dans le projet 166 localités solaires, qui devra alimenter 22 000 ménages, il a indiqué dans le cahier des charges que chaque ménage devait recevoir environ 1,7 kW. Notons que cette puissance avait déjà été budgétisée par l'État du Cameroun, qui décaissait la somme y afférente chaque année. Mais curieusement, sur le terrain et dans les sites où il y a l'énergie liée au solaire, il a injecté 0,7 kW dans chaque ménage au lieu de 1,7 kW. Question. Pourquoi ne signale-t-on pas à l'État camerounais qui continue à débloquer des sous correspondant à la facturation de 1,7 kW par ménage? Ça veut dire que ceux qui sont encore là, qui ont été à l'achat, qui ont été à l'installation, qui ont été à l'imposition et le fonctionnement sont encore les mêmes qui prélèvent l'argent lié à ces 1 kW journalier. Ensemble de faits qui laissent croire qu'il y a une caste de personnes qui continuent de profiter d'une facturation illégale et non conforme au cahier des charges et s'enrichissent sur le dos de l'État. Est-ce que le ministre de l'eau et de l'énergie y veille? Gros point d'interrogation. Interpellé sur la question par le ministre de l'eau et de l'énergie, l'entreprise chinoise dira qu'elle a fourni le matériel qui correspondait au montant qui leur avait été donné. Le ministre mettra la main sur la tête et demandera qu'on aille voir son prédécesseur. Mais à cette époque, le prédécesseur se trouvait en prison. Conclusion, les officiels camerounais ont triché. Ils ont décaissé le montant précisé dans les cahiers des charges, mais n'ont reversé qu'une partie aux Chinois qui, eux, ont mis aussi à la disposition des populations camerounaises un matériel de proximité et approximatif. Autre fait pour le moins étonnant, il faut le dire, nous sommes dans un pays où chacun fait comme il veut, s'amuse à gérer. On donne le prix d'une batterie, 1 million de francs CFA. On sait qu'en Chine, il y a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, 10e main. On va acheter la 9e main, qu'on peint aux couleurs de la première, de la toute première main. On installe, ça ne marche pas, on refait la facture, on envoie. Entre-temps, le chef de l'État sait que les choses fonctionnent. Mais hélas, les populations sont encore dans le noir. Et ce n'est pas demain, la veille, où on sera suffisamment éclairé dans le noir, mais ce noir est connu pour Benganou, alors ignoré, on va le dire comme ça, de l'entrepreneur en chef, où il a simplement mis des personnes qui lui font des rapports différents de ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'aujourd'hui on se retrouve en train de passer à côté de la plaque, puisqu'on met la main sur des finances à son profit. On veut tout simplement garder cet argent pour soi, raison pour laquelle un simple câble, on va pour des câbles qui devraient peut-être être en cuivre, on s'en va chercher des câbles plutôt en aluminium. On fait tout pour qu'il y ait vraiment un déficit au niveau des prix, quitte à ce que le matériel qu'on apporte ne soit pas de bonne qualité. Ce qui importe aux autres, c'est de pouvoir prendre la différence qu'il y a tout au-dessus. Non, c'est l'entrepreneur en chef qui a orienté sa politique comme ça. Ce n'est pas... Il se place quand on soit dans le noir alors? Oui. Oui. Je vous dis oui 3 fois. Wow. Oui. Comment mener un projet, piloter un projet, donner des objectifs à atteindre, vraiment permettre que les uns et les autres soient sous la lumière d'une certaine façon? C'est le chef de l'État qui devait venir contrôler l'État. C'est lui qui leur a demandé de bouffer l'argent. Comment ça? Je veux comprendre vraiment cette incongruité-là. Vouloir une chose et son contraire. Et justement, parce que vous êtes dans le sillage des gens qui disent que le chef de l'État est bon, son entourage est mauvais. Vous voulez le disqualifier. Je vous dis que c'est le chef de l'État, l'entrepreneur en chef, qui est derrière cette manœuvre-là. Il a pris la dernière décision, je vous le dis, en 1992, en février 1992 pour être exact. Lorsque la deuxième personnalité de l'État, M. Nyat Ndifendi, lui a rappelé que mes chers amis, moi, je vous ai dit que je peux donner l'énergie électrique au Cameroun à travers les barrages hydroélectriques. On pourra même brancher les ampoules sur les arbres. Le président de la République lui a dit, laisse tomber, Marcel.
vient faire la politique. Il a été élu député, il a été nommé vice-premier ministre chargé du plan de l'administration du territoire. Je vous le dis, ce n'est pas c'est lui qui a dit qu'il faut laisser l'hydraulique. Donc, laisser pourrir la situation. Au moment où une grande industrie comme à l'UQAM souffrait, quand un chef d'État décide de tuer une entreprise comme à l'UQAM, et pourtant le directeur de la Société nationale de l'électricité te dit, et même le groupe Péchina à l'époque dit, voici les solutions pour qu'on relance. Il dit, mais laissez-moi ça. Venez ici, c'est pourquoi quoi? Et vous me dites qu'il faut que je suive, parce que les gens ont monté un projet qui ont, justement, c'est lui qui a favorisé cela. De la même manière que quand Éric Tidjé lui posait les questions en 87, en février 87, en lui disant, mais on est en train de détourner l'argent de FOGAP. FOGAP, c'était la banque qui devait financer les petites et moyennes entreprises. Il dit qu'il n'a pas de preuves. Un rédacteur en chef de la télévision nationale vous dit, mais monsieur le président, vous ne voyez pas, il ne voit pas. Vous voulez vous en prendre à qui? Vos collaborateurs? Non, c'est lui-même. Parce que en fait, c'est le président Paul Biya qui a créé la SONEL en mission spéciale avec Niad Ndifendi auprès de EDF Électricité de France, appuyé par Hydro-Québec. Je ne vous raconte pas des histoires, je vous le dis. Lui-même il sait, Niad le sait. Il leur arrivait même, pour la petite histoire, qui disait que non, les petits enfants là, on dort dans la même chambre pour économiser leurs des missions et tout ça. En créant l'article 1er de la SONEL à 74 disait produire, transporter et distribuer l'énergie électrique dans tous les ménages camerounais. Quand il vient donc privatiser la SONEL, quelle orientation il a donnée? Donc les ménages camerounais n'ont plus droit à l'électricité, c'est ça qu'il veut dire. Mais il a enveloppé ça en disant amélioration du service. Amélioration de quel service? Lorsqu'à ce moment-là, le barrage hydroélectrique de Son Loulou a même des problèmes de maintenance. EDEA, n'en parlons pas, l'ACDO également. L'autre chose, je vous le dis, il nous écoute. Lorsque Niat organise une autre réunion, on lui dit, on demande à Niat, mais toi aussi, pourquoi tu veux construire tous les barrages et les bassins? Niat dit, mais attends, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui ai créé la Sanaga. On dit, bon, on va construire le barrage le Ntem. Il dit que le Ntem va s'assécher. La première saison, c'est ça, le Ntem va s'assécher. Il a dit, Marcel, laisse. Je t'ai dit qu'on fait la politique, viens faire la politique. Voilà, c'est là où... Donc c'est pour ça qu'on parlait de cette complicité-là. Oui, oui, tout à fait. Il faut expliquer ça maintenant. Quand il laisse un entourage, il vient monter un projet, on dit, oui, il sait bien que nous sommes dans un système qui crée, sécrète et entretient la corruption. Il le sait. Il le sait. Il est là quand même depuis 1962. C'est l'un des plus vieux fonctionnaires que nous avons. Depuis 1962. Et il a commencé où? Conseiller à la présidence de la République. Avant de devenir directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, il remonte directeur du cabinet civil, ministère d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Premier ministre, président de la République. Mais attendez, quand quelqu'un a un tel parcours, vous dites qu'on va le tromper, on ne le trompe pas. Ça veut dire qu'il a suffisamment été longtemps assez proche. Il a moulé les réalités. Et il connaît tous les enjeux, absolument, tout le système. Absolument, absolument. Et on l'a préparé pour être président de la République. Donc, quand on te prépare pour être président de la République, et tu arrives là, le pays tombe entre tes mains, et tu vas accuser les collaborateurs et tout. Non, moi, je ne suis pas dans cette là. Bon, les gens volent de l'argent, oui, c'est lui qui favorise cela. Pourquoi n'a-t-il donc pas donné la possibilité à Massi Gams qui dirait la CONA de porter plainte, si tel est qu'il ne veut pas que les gens détournent de l'argent? Moi, c'est comme ça que je pose le problème. Charles Amel m'en a parlé, il a dit Charles Amel, oui, les Camerounais sont comme ça. Même pour le projet de Grand Ewen, voilà pour détourner de l'argent, alors que Niad l'a dit, Ewen a deux barrages, Grand Ewen et Petit Ewen, on peut les faire séparément.
Il dit il y a aussi le barrage d'Ngodi. On peut faire séparément. Mais les gens veulent jumeler les 3 barrages en disant que ça va faire créer un hub électrique qui va faire disparaître 127 villages. Il faudra les indemniser. Vous croyez à un projet pareil? Donc aussi quand on lui apporte un tel projet et il valide, il dit à Hydromine allez chercher l'argent. Et que demain, on cherche l'argent, on détourne. On va dire que les gens ont trompé le chef de l'État. Non. Donc s'il en est de même de ce projet voltaïque, 166 localités en photovoltaïque, il sait très bien que ça ne donne pas. De la même manière qu'on lui a présenté le projet pour l'énergie éolienne là. Mais le vent qui souffle au Cameroun ne peut pas entretenir la production énergétique de l'énergie électrique. Ça ne peut pas. Puisque c'est un vent saisonnier. Que ce soit la mousson ou l'harmattan, c'est un vent saisonnier. Ça ne peut pas. Ils savent ça. D'accord. Dominique Audrey, finalement, qui trompe qui? Le chef de l'État qui trompe les autres qui le trompent en lui dressant des choses qui ne soient peut-être pas en accord avec ce qui est en train de se passer. Parce que là, c'est un autre scandale financier. Et les scandales financiers, vraiment, on en a des exemples à non plus finir. Si réellement on veut mettre un terme à cela, pour préserver l'équilibre de la nation, pour mettre les populations à l'abri, notamment parlant de ces 166 localités, on n'a qu'à passer à une phase de répression. La phase répressive est inexistante, j'allais dire. Elle est invisible jusqu'ici. Pourtant, on a quand même quelqu'un qui soit garant d'un tel projet, garant de toute une nation, mais qui ne bouge pas le petit doigt. Quand on aura fini de réprimer, il faudra redépenser ce qui a déjà été dépensé pour que les 166 localités puissent avoir l'énergie. Moi, j'ai du mal avec ce sujet, surtout après avoir écouté Momo Megan, qui a fini par faire une sorte de plaidoirie où il a établi la culpabilité du chef de l'État dans la mesure où il sait pertinemment comment fonctionne son entourage. Et il sait exactement qu'il pourrait avoir des personnes qui viennent contrôler le travail. Il pourrait mettre des personnes de confiance, mais quand on vous dit que le Cameroun paye 1,7 kW alors qu'on ne livre que 0,7 kW, le 1 kW, là, l'argent va chez qui? Voilà. L'argent va chez qui? C'est-à-dire qu'un détournement assez plausible. C'est à ciel ouvert, non? Tout le monde voit, absolument. Tout le monde voit et il ne peut pas être mis en marge. Je crois que le matin, quand il se réveille, on lui fait le rapport de qui fait quoi, qui est monté où, qui est descendu, qui a fait quoi. Donc il sait pertinemment. Si on ne se débarrasse pas des personnes, dans le bon sens, hein, si on ne se débarrasse pas des personnes qui font reculer le pays, qui traînent le pays sur place, moi on finit simplement par être complice. Et la citation ou l'expression qui ne dit mot consent trouve son sens. S'il n'est pas contre, ça veut dire qu'il est pour. S'il ne dit rien. S'il ne dit rien, on vend le rêve aux populations. Ça sert à quoi d'avoir l'énergie si vous n'avez pas le frigo? Bon, on dit que vous avez l'énergie. Ça veut dire que c'est juste pour allumer 1-2 ampoules. Allez même savoir si toutes les ampoules de la maison fonctionnent. Ou la batterie de votre téléphone. Ou la batterie du téléphone peut charger. Simplement, même au niveau du matériel acheté, on va acheter un matériel de mauvaise qualité. Mais On réussit à installer ce matériel de mauvaise qualité. Donc, oui. Personne n'a pu détecter que c'est un matériel de mauvaise qualité. On vous dit qu'on a peur. Ou alors on a simplement monnayé à tous les niveaux. Non, on maquille. Si vous me donnez de l'argent, Oyengale va nous acheter 3 bouteilles d'eau. Bon, moi je vais au robinet, je remplis les bouteilles et je m'assure de fermer la bouteille, le jar qui est que voilà. Quand vous allez vouloir ouvrir, vous allez dire que comment Madiba, on a serré ça le tout aussi comme ça. Mais vous ne saurez pas que c'est l'eau du robinet que moi j'ai embouteillé. Parce que je m'assure que le visuel soit aux normes de la première qualité. Donc, quand on envoie des gens comme ça, je crois qu'on pourrait envoyer d'autres personnes pour aller contrôler par derrière. Puisqu'on nous dit qu'Aïdja, à son époque, allait contrôler les chantiers, allait faire ci, allait faire ça. En principe, on devrait pouvoir le faire. Et si on se rend compte que les fonctionnaires à qui on a donné ces projets font très bien le travail, la République entière sera honorée de les remercier de façon solennelle.
belle. Mais si on se rend compte que vous êtes allé acheter la 9e main, même pas la 2e main, la 9e, et vous avez pris l'argent de la première main, et ben on vous sanctionne à la hauteur de votre acte. D'accord. Sarah, mais est-ce qu'on va dire là qu'on paye simplement le prix de la gouvernance assise? Quand je parle de gouvernance assise, c'est-à-dire qu'on est sur place, on ne prend aucune initiative, on ne se plie pas à aller sur le terrain, à toucher du doigt ces réalités-là. On engobe simplement ce qui arrive à nous comme rapport. Alors vous devez savoir que l'Europe de l'Est puise son énergie au solaire et dans le désert, en Afrique. Et est alimentée à 100% sans aucune coupure. Ils ont mis les moyens. Nous aussi, on pouvait avoir les moyens. On a la CEMAC. Dans la CEMAC que nous avons, on a tous ces pays. On peut tout définir une zone où on installe un soleil qui permettra d'alimenter tous les pays d'Afrique. C'est possible. Vous rêvez grand. Je veux bien arriver grand. Je veux bien arriver grand. Tant on sait qu'on peut mettre les populations à l'aise. À l'abri. On a dépensé 53 milliards de francs CFA. On a décaissé 53 milliards de francs CFA pour dire qu'on va mettre les populations dans une aise à une autre pareille. Tout le monde applaudit. Au final, on se rend compte, et c'est des ingénieurs camerounais qui disent, mais c'est le cuivre, pourquoi vous mettez l'aluminium? On dit dégage. Mais les batteries ici ne peuvent pas tenir parce que lorsqu'on essaie de valider, toi tu es qui? Dégage. On fait venir les Chinois qui ne parlent pas français, qui ne causent que chinois, et avec qui vous ne pouvez pas échanger. Ce sont eux qui arrivent, ils viennent faire l'implémentation, vous allez causer quoi avec eux? L'actuel ministre, je le sais, il a posé la question. C'était sur l'époque de l'autre. Malheureusement, il était en prison. Fallait-il me sortir le dossier, reposer le dossier sur la table? Mais qui nous a coûté combien? 100 milliards, plus de 100 milliards de francs. Alors que le coût initial, c'était 25 milliards. Alors que le coût était 25 milliards. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Voilà. Vous vous rendez compte que cet argent nous aurait permis d'avoir des mini-centrales solaires de 10 mégawatts. C'est 100 milliards, oui, dans toutes les régions du Cameroun. Et c'est là que j'ai bien envie de rejoindre Bobo en disant, mais est-ce qu'on fait véritablement les études? On parle du barrage d'une terre, on dit le terre va s'assécher à la première saison, il va baisser. On dit, nous allons quand même faire. Nous sommes dans une malédiction totale. Nous sommes dans une malédiction totale, je peux vous assurer. En dehors, après le riz, c'est l'énergie au Cameroun. Nous sommes dans une malédiction. Et on se demande, Raison pour laquelle on est toujours et on persiste à être dans le noir, finalement. Je vous ai dit quelqu'un qui a brillé et qui brille jusqu'à présent. Jusqu'ici. Et vraiment, si Borgé Cabri,